Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose un exercice sur les taux d'évolution. On va en faire trois petits exercices. Et on va faire donc trois calculs. C'est vraiment pour apprendre à manipuler ces formules que vous utilisez assez souvent, notamment en économie. Donc deux choses, variation absolue, variation relative. Premier exemple, donc une population passe de 3200 à 3456. Quelle est la variation absolue? Quel est le taux d'évolution? Première chose à faire, on va prendre l'habitude de faire un petit schéma comme ça, qui indique la valeur initiale, la valeur finale. Donc nous, notre valeur initiale, c'est 3200, et on passe avec notre évolution à la valeur finale, qui est donc 3456. La variation absolue, c'est juste la différence. Donc variation absolue, en général, on ne la calcule pas toujours comme ça, en tout cas. On fait le calcul directement par le taux. On fait 3456 moins 3200. Ça fait 256. Donc on a gagné en fait 256 habitants en un an ici. Pour calculer ce qu'on appelle la variation relative, mais plus communément le taux d'évolution entre 2011 et 2012, il faut faire la valeur finale. Ici, ça sera 3456 moins la valeur initiale, donc en 2011, divisé par la valeur initiale, d'accord? Donc c'est la variation absolue divisé, justement, pour mettre en relation, divisé par la valeur initiale. Ça me donne donc ici 256 sur 3200. On obtient un nombre positif, donc ça veut dire déjà qu'on a une augmentation. Et ensuite, 256 divisé par 3200, on va obtenir un nombre. Et ce nombre, ici, on le met sous forme décimale, ça fait 0,08. On a donc l'envie de le mettre en pourcentage, ça fait 8%. Donc, le résultat direct, on tombe sur ce qu'on appelle un taux. D'accord? Et on peut l'écrire sous forme de pourcentage, donc en multipliant par 100 et en rajoutant le symbole pourcent, ça fait 8%. Conséquence, on a donc 8% d'évolution entre janvier 2011 et janvier 2012. Vous voyez, juste toujours cette formule, valeur finale moins valeur initiale, divisé par valeur initiale. Deuxième question, le loyer d'une famille passe de, donc valeur initiale 560 à, on appellera ça la valeur finale, 476. Déjà, on remarque que c'est une baisse. Donc, ça veut dire que la variation absolue, elle va être négative. Ça sera 476, donc valeur finale, moins valeur initiale. Autrement dit, 476 moins 560, on obtient moins 84. Donc, une baisse de 84. Une baisse absolue en nombre. Et maintenant, on va mettre ça en perspective en prenant donc notre fameux taux d'évolution. Taux d'évolution entre la valeur initiale et la valeur finale. Il faut toujours préciser quand on a une évolution, valeur initiale, valeur finale, parce que dans un texte, il peut y avoir plein d'évolutions. Ici, pas d'ambiguïté, on passe de 560 à 476, donc on sait de quelle évolution on parle. On fera donc toujours la formule, on réécrit la formule tout le temps. Valeur finale moins valeur initiale, ça c'est la variation absolue, divisée par valeur initiale. Donc, notre moins 84 divisé par les 560 de départ. On va obtenir un nombre négatif, ce qui indique une baisse. Donc, moins 84 sur 560. On obtient un nombre qu'on met sous forme décimale. Ça fait moins 0,15. On le multiplie par 100 pour avoir ici un pourcentage. Donc ça fait exactement moins 15%. Vous voyez, c'est très simple. C'est vraiment appliquer une formule en repérant bien qui est la valeur finale, qui est la valeur initiale, en n'oubliant pas le signe. Le signe témoigne du fait qu'ici on a une baisse de 15%. Dernier exercice, la dernière question, donc un lot de CD. On a donc un prix qui est de 80 €, donc ça va être notre valeur initiale, 80. Ensuite, on négocie une réduction de 8,50. Ça veut dire ici que eh bien, notre valeur finale, ça sera donc 80 moins 8,50. Donc 71,50. Notre variation absolue, vous la connaissez dès le début, puisque vous avez négocié une réduction. Donc c'était moins 8,50. Ça c'est certain. Ensuite, variation donc absolue. Maintenant, variation relative, autrement, donc le taux d'évolution.
entre notre prix de départ 80 et nos 71 euros. Ça sera donc valeur finale moins valeur initiale divisé par valeur initiale. J'obtiens donc ma variation, moins 8,50, divisé par les 80 de départ. Hein, donc, vous avez déjà un signe moins, ce qui indique une baisse. Évidemment, vous avez négocié une réduction. Divisé par 80. Ici, ça me donne... Alors là, il y a un peu plus de chiffres après virgule, donc je vais tout écrire. Ça me donne moins 0,10625. On va multiplier par 100. Donc ça a pour effet de décaler virgule, hein, de 2 vers la droite. Et j'obtiens moins, donc exactement moins 10,625%. On n'oublie pas le symbole. Souvent, on ne garde pas 3 chiffres après virgule. En pourcentage, assez souvent, on garde 2 chiffres. Dans ce genre d'exercice, on peut garder un seul, ça fait à peu près 10,6%. Mais là, dès que vous arrondissez, vous mettez un petit symbole à peu près. Vous voyez, donc rien de difficile. Important surtout le signe indique donc là un moins, on a encore une baisse, c'est une réduction. Quand on a un signe positif, on appelle ça une augmentation. Évidemment, je ne vous apprends rien. Voilà, exercice encore une fois sans prétention. J'espère que vous avez comme ça bien compris. On va en faire d'autres. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.